Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Truck Edition sur Internet. On vous en remercie. Et également, vous êtes nombreux à nous demander de faire des essais, des prises en main de camions. Habituellement, ce sont des journalistes qui prennent le volant et qui donnent leur avis. Nous avons décidé de demander à des conducteurs professionnels de donner leur avis sur un camion, mais un camion qu'ils ne connaissent pas forcément. En l'occurrence, nous avons demandé à Philippe Pichard, qui est formateur à la Société des Transports STG à Noyal-sur-Vilaine en Bretagne, d'essayer un DAF XF 105 ATE EEV de 460 chevaux avec une cabine Space Cab. Comment ça va, Philippe? Ça va bien, monsieur André. Ça va? Tu vas bien? Ah, excellent, ouais. Ouais, en pleine forme, ouais. Alors tu vois, ça y est, comme on a prévu de le faire, aujourd'hui c'est toi qui vas conduire ce camion. Comment tu le trouves? Déjà, ouais, je t'ai vu arriver et déjà ce qui accroche bien à l'œil, c'est la couleur, quoi. Ça fait ressortir le véhicule. Ouais. Et l'amalgame du noir et du bleu, là, ouais. Et les optiques de phare, longue portée, déjà ça accroche, ouais. Donc la première impression est plutôt bonne. Très bonne, ouais. Bonne, ouais, très bonne. Ben, on va l'essayer maintenant. Donc, on va lever le capot. D'accord. Hein? Donc là, logiquement, ça se trouve par là. Je vois au niveau des tout ce qui est main de frein. Et pour l'accrochage, il y a rien qui soit à portée de main, quoi, que éviter de se plier en quatre pour les attraper. Et donc maintenant, on va voir la descente. Tu vois là par contre, hop, un petit défaut là peut-être, tu vois. Donc tu aurais vu plus des marches décalées vers l'arrière. Une petite ouverture un peu plus grande, hein, surtout que c'est faisable. Hein. Donc on a fait un petit tour très succinct comme ça. Mais maintenant, tu vas conduire. Ok. Donc, tu vas du côté du conducteur et moi, je vais monter du côté du passager. Donc, je vais découvrir le matériel parce que honnêtement, je connais pas. Ah ben, c'est la surprise. On y va. Vas-y. Ouais. Alors Philippe, après quelques minutes, comment tu trouves? Est-ce que c'est un véhicule qui est facile à la prise en main? Déjà, prise en main, honnêtement, facilement. Et déjà, tu vois, vue d'ensemble, les plastiques, ça tient la route, adhérence, la finition, déjà, tu vois, premier abord, c'est sobre, c'est propre, c'est nickel, quoi. Bon, ce qui m'embête un peu là-dessus, tu vois, il y a une mauvaise utilisation au niveau des emplacements de tout ce qui est interrupteur et moyen de contrôle, là, si tu veux. Il faudrait synthétiser, il faut que tous tes boutons soient là. D'accord. Mais sinon, tu sens que le plastique, ça tient la route, donc facilement, je pense que très facilement nettoyable. Ouais. Entretien facile, quoi. Ouais. Alors, la première chose que tu as entre les mains, c'est le volant. Comment tu ressens ce volant? Donc là, déjà, la matière est bonne, idéale. Bon, c'est peut-être ma position de conduite, mais tu vois, honnêtement, je ne vais pas conduire comme ça, je vais conduire comme ça. Et ce qui un petit peu embêtant, tu vois, au niveau de tout ce qui est ustensile, là. Donc pour des gens qui ont peut-être des mécanos ou les mains sales, ou tu sais même, tu as les mains un peu humides, ou au niveau de l'encrassement, tu vois, au niveau de tous les ustensiles de commande, là, tu vois. Peut-être les centraliser, tu vois, au niveau du volant, tu pourrais jouer d'ici, quoi, ok? Reproche, c'est ça, autrement, non, bonne tenue en main, ouais. Dans ce véhicule, la visibilité, tu la trouves comment? Visibilité, niveau pare-brise déjà, ouais, nickel, propre, tu vois.
Visibilité, si on parle déjà niveau rétro, pour le rétro de travail devant, tu as une bonne visibilité, tu vois tout ce qui se passe au pied du véhicule. Ouais. Les rétros, ouais, grandeur propre, nickel. Bon, peut-être petite anomalie, ce qui me gêne, tu vois, c'est cette barre là. Bon, et je pense que le nouveau véhicule, nouvelle conception, ils vont peut-être le changer. Ça, c'est un petit peu gênant, quoi. Mais globalement, la vitre, il y a une visibilité quoi, qui est assez haute. Et donc finition propre. Ici, tu as le petit rideau là, super sympa là en cas de soleil ou de gêne. Tu vois, hop, c'est accessible, super. Et ce que j'ai revu tout à l'heure, dont tu le remontes là, tu vois, sans problème. Ouais. C'est ce qui est quoi, c'est peut-être un plus, tu vois, par rapport à la visibilité. C'est-à-dire si tu as le soleil un peu de côté, toi en tant que chauffeur, tu vas par le bras assez long pour aller le chercher, tu vois, l'autre. C'est-à-dire parce que tu sais bien, tu as le battant qui est juste là. Et quelquefois, tu as un soleil de côté qui va te gêner. Donc c'est vrai, le fait de tirer dessus, là, c'est vraiment un plus, quoi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ouais. Alors, le tracteur est équipé d'une boîte automatisée. Ouais, que je découvre, tu vois, là, ouais. Et à première vue, cette boîte, elle fonctionne comment? Bah, si tu veux, là, déjà, accessible au niveau au volant. C'est peut-être un plus que tu vois que de la trouver ici, comme sur d'autres véhicules. Donc là, ça te permet d'avoir toujours les mains au volant, quoi. Et tu vois, accessible. Et tu vois, si tu veux le mettre, donc ce que je vois là, automatique ou manuel, c'est vraiment à portée de main. Et le système donc, de freinage qui est aussi là, donc à portée de main aussi. Puis, et ça te permet de garder donc les deux mains au volant. Et voilà. Ça veut dire que tu peux maîtriser avec le même levier les changements de vitesse si tu le souhaites ou le conserve en automatique. Et tu peux décider d'enclencher ou non le ralentisseur. Et évidemment de faire tomber un rapport pour augmenter sa capacité de retenue. Voilà, ouais. Tu as bien résumé la chose, c'est vrai que c'est idéal. Portée de main, tu vois, c'est superbe. Ouais. Alors Philippe, ce véhicule est équipé, comme tous les camions modernes, d'un limiteur de vitesse. Je crois qu'on t'a expliqué qu'il y avait une particularité. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai la particularité, donc le fait d'accélérer à fond. Si tu as mis le limiteur et tu es embêté, mettons, tu es en phase pour doubler, le fait d'accélérer à fond enlève le limiteur. Et ça, c'est un plus. Quoi. C'est vraiment un plus pour la sécurité. Quoi, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est un moteur qui donne sa puissance plutôt en bas ou en haut régime? Tu vois, ce qui me surprend là, comme André, c'est au niveau couple moteur là. Tu vois, j'étais impressionné un petit peu. 1000 tours, tu vois, et même en laissant tomber un petit peu en dessous, il repart sans problème. Mais à condition de ne pas accélérer comme un âne sur l'accélérateur. En dosant l'accélération, tu vois, il repart tranquillement et c'est du bonheur quoi. Hein. C'est vraiment du bonheur. Ouais. Ça veut dire que la puissance du moteur et la boîte de vitesse sont bien accordées. Ouais, bien accordées, ouais. Et tu vois là, ça monte légèrement, mais sans problème. Et donc d'après toi, qui est formateur, donc qui est très attaché à la conduite économique, est-ce que tu peux dire qu'effectivement c'est un véhicule qui est favorable à la conduite économique, qui donnera des facilités aux conducteurs pour accéder à une meilleure conduite? C'est vrai que le gars, s'il veut vraiment s'en occuper et gérer comme il faut tout ce qui est ustensile et doser ton accélération, et tu connais aussi même moi là, tous les paramètres, je pense que là tu fais un boulot formidable. Et les boîtes de transport avec ça, t'as pas de souci pour bosser avec ça. Quoi. Et je pense que tu vas te retomber sur tes pattes tranquillement. Quoi. Ouais. Tu vois, de si peu que je le vois là un petit peu, là c'est. Et tu vois, stabilité, tout nickel. Là, ça fait combien quelques dizaines de kilomètres que tu viens de parcourir. Est-ce que tu te sens déjà à l'aise, habitué avec? Honnêtement, ouais. Si, sans déconner, ouais. Et tu vois, c'est pour une première conduite en DAF, ouais, si, je suis assez impressionné. Visibilité, souplesse, silence, matériel. Tu sens que
quand tu prends ça, tu sens que tu as quelque chose dans les mains, quoi. Ouais, tu prends le volant, tu vois, c'est... tu sens que c'est du costaud, quoi. Ouais. Non, pour moi, c'est super sympa, ouais. Voilà Philippe, la journée est terminée, l'essai s'achève. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée par rapport à ce véhicule que tu as essayé? Déjà, je tiens à te remercier, et puis tes collègues, pour cette journée. C'est une première pour moi aussi. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris par ce véhicule. Déjà, à premier abord, tu vois la couleur qui accroche. Et après, esthétiquement, ça, c'est joli. Habitabilité, si tu veux, et fonctionnalité de tout ce qui est rangement, bien. Tout ce qui m'a surpris énormément, c'est la chaîne cinématique de ce véhicule. Ouais. Et surtout, la notion de le couple moteur qu'il a, quoi. À 1100 tours, on travaille très bien avec ce véhicule-là. Et la boîte de vitesse? Et la boîte de vitesse automatique, et ce qui m'a surpris, au tableau de bord, quoi. C'est vraiment, tu as le système de ralentisseur et le système de passage de vitesse qui est à portée de main, quoi. Ce qui fait que tu as toujours les mains sur le volant, quoi. Ouais. Okay. Et qu'est-ce qui t'a gêné? Ce qui m'a gêné, si tu veux, le plus, il y a plusieurs véhicules comme ça aussi, c'est l'accessibilité à la cabine, tu sais. Pour des personnes peut-être un petit peu plus larges ou pour la montée dans la cabine. L'emmarchement. L'emmarchement, ouais, si tu veux. Et j'étais surpris sur ce véhicule qu'il n'y ait pas l'high-roll ou les Corolla, comme on dit, qu'il y a maintenant, quoi. Mais bon, pour les prochains véhicules, il va sûrement y avoir, quoi. On peut t'assurer qu'il y aura sur le prochain. Ouais. Et la journée avec nous, ça s'est passé comment? Est-ce qu'on a été trop dur? Est-ce que ça a été difficile? Tu as eu beaucoup de patience, il en faut. Ouais. Alors ça s'est passé comment? Bon, je peux pas tout dire, mais non, honnêtement, c'était très bien. Oui. Ouais, et je m'attendais pas à voir que vous ayez autant de boulot. Pour vous, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Je suis vraiment surpris. Ouais. C'est plus fatigant qu'une journée de boulot. On te remercie encore beaucoup pour ta patience et pour tes compétences. Ouais, j'espère vous avoir apporté des choses, quoi. Voilà. Okay. Et ce camion, on va le rendre maintenant à nos amis de chez DAF et puis on va se séparer. Ok. Parce que allez, c'est terminé. André. À bientôt. À la prochaine. Merci. Au revoir.